Bienvenue à Garon.tv. Nous sommes ici aujourd'hui au Manoir des Érables à Montmagny, un haut lieu de l'histoire de la haute cuisine québécoise basée sur les produits du terroir. Un lieu où deux grands personnages de cette histoire ont souvent eu l'occasion de se rencontrer, de se côtoyer et de vivre ce qu'on peut appeler des anecdotes ensemble. Je veux parler de M. Jean Garon, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et de M. Renaud Cyr, le maître des lieux, qui a été un des grands promoteurs de cette cuisine du terroir. Et je suis accompagné de Mme Lorraine Cyr, qui fut la conjointe et la partenaire de M. Cyr. Mme Cyr, vous en avez vu de toutes les couleurs ici au Manoir des Érables, que M. Garon a fréquenté souvent alors qu'il était ministre, avec souvent en amenant ses sous-ministres, son personnel, pour débattre puis préparer les projets qu'il voulait mettre de l'avant. Pouvez-vous nous parler de certaines rencontres assez remarquables entre M. Garon et M. Cyr? Oui, c'était toujours des rencontres remarquables. Il y en a quelques anecdotes, entre autres, quand mon mari est arrivé de Bordeaux, puis il avait vu le gavage des oies dans la région de Bordeaux, en France. Puis il disait pourquoi que nous autres, on n'aurait pas ça chez nous. Fait que le gavage des oies, fait qu'il avait parlé de ça avec M. Garon. Puis M. Garon, il dit, en tout cas, pendant qu'il débattait, là, M. Garon n'était pas capable de dire oui. Parce que mon mari ne réussissait pas à y expliquer tout, parce que mon mari Mais était ça, avant-gardiste. c'était comme des oiseaux de nuit. Là. On ne parle pas d'une Non, rencontre non, à... non, 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 ça c'était la nuit, toutes les deux assis dans chacun fauteuil ici. Puis là, il disait, à un moment donné, le lendemain matin, mon mari arrive à 3 heures, puis il était choqué après M. Garon, il disait qu'il ne comprenait pas. J'ai dit, tout simplement, il y a un bout que il ne dira pas oui s'il n'a pas compris le de A à Z. C'est sûr et certain qu'il ne dira pas oui si il y a quelque chose qui bloque. Fait que le lendemain matin, moi, je sers un café à M. Garon ici, dans le lobby de l'hôtel. Puis mon mari, il avait un fauteuil comme ça, il s'assit là. Il arrive une demi-heure après M. Garon, j'y fais un café, puis il se regardait comme deux chiens de faïence, comme on dit. Puis à un moment donné, M. Garon, il dit, Monsieur Cyr, il faut que je vous reparle. Renaud, il dit oui. Il dit, moi, j'étais assis au bureau à l'autre bout. Il dit, vous savez, gaver des oies, ça leur fait mal. C'est la cruauté des animaux. C'était le bout que Renaud n'avait pas expliqué. Renaud, il regarde M. Garon, il dit, il arrive chez Rouget, il y a une cinquantaine de gaveurs, puis les oies partent toutes en arrière du dégaveur. Ça, on parle d'une entreprise française. Une entreprise française chez Rouget, à Bordeaux. Puis il dit, toi, si tu donnes... Puis M. Garon, il avait toujours un gros chien. Il dit, si tu donnes un coup de pied au derrière de ton chien, 2 matins de fil, tu vas voir qu'il ne courra pas en arrière de toi. Puis mon mari, il prend sa tasse de café que je venais de lui servir, puis il s'en va dans la cuisine. M. Garon reste là. Fait que ça a clos l'histoire. Maintenant, il avait su de A à Z. Fait que là, il a probablement été aux preuves de ça. Renaud, il a dit, va voir comment ça se passe, envoie quelqu'un voir comment ça se passe. Tu n'es pas obligé de prendre ma parole. Il dit, je sais que vous me dites la vérité, mais Renaud, il dit, là, pour appliquer ça, si tu as besoin d'envoyer quelqu'un voir, là, fais-le. Moi, ça t'a rien coûté pour que j'y aille. Là. Moi, je suis allée à mes frais. Mais toi, envoie quelqu'un voir ou va voir. Je pense que ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Je pense que c'est dans 3 et 6 mois. À un moment donné, ils ont appelé, puis ils ont dit, M. Garon, il a appelé, puis il a dit, là, on est prêt à appliquer ça. Mais Renaud, il dit, donne 2 permis, un dans la région de Québec, puis un dans la région de Montréal. Puis quand on vendra assez de foie gras pour que les gens qui ont ces permis-là vivent comme il faut, à ce moment-là, on pourra aller... Merci, Mme Cyr. En fait, c'est une histoire qui illustre un des aspects de cette collaboration-là entre M. Cyr et M. Garon, la découverte de nouveaux produits qu'on peut produire au Québec aussi bien que partout ailleurs et qui font aujourd'hui, je pense, la fierté des Québécois face aux produits de leur terroir. Je vous remercie. Merci, Mme Cyr. Merci, ça me fait plaisir.